Bonjour, je m'appelle Charles-Henri Delalonde, président de la Fondation Voltaire, en direct depuis le salon Educatis qui réunit la communauté éducative en ce mois de novembre. Je suis en charge de la Fondation Voltaire. La Fondation Voltaire, sa mission, c'est promouvoir l'égalité des chances par la maîtrise du français. Voilà, la maîtrise du français, un ingrédient décisif d'intégration socio-professionnelle. Et la maîtrise du français, en particulier avec un enjeu d'égalité des chances, c'est-à-dire auprès des personnes les plus fragiles, celles pour qui une expression écrite et une expression orale bien maîtrisée peut changer un peu le destin, qui vont y trouver une émancipation, une prise en main de leur destin. On pense en particulier à des publics fragiles comme des personnes détenues qui sont en réinsertion ou des personnes en travail d'intérêt général. On pense aussi à des décrocheurs scolaires ou des jeunes des quartiers prioritaires. On pense aux décrocheurs pour raison de santé, ceux qui sont hospitalisés en longue durée ou alors ceux qui sont en situation de handicap. Et on pense enfin aux pays francophones en voie de développement, dans une logique de développement économique, et en particulier l'Afrique. Voilà, la Fondation Voltaire, elle a été créée il y a 2 ans et elle est à la disposition de partenaires pour apporter une réponse sur la sensibilisation aux enjeux de la maîtrise du français, pour apporter des outils aussi, pour apporter une ressource pédagogique et puis pour organiser aussi des événements de sensibilisation. L'Educodor Campus, c'est un concours francophone de vocabulaire qui est proposé aux classes de la 6e à la seconde pour des élèves de 11 à 16 ans, qui est proposé aux enseignants. Ce sont les enseignants qui ont l'initiative de s'inscrire, de proposer à leurs élèves, de susciter des équipes volontaires. Et si vous êtes enseignant de français, si vous êtes professeur documentaliste, vous avez jusqu'au 2 janvier pour vous inscrire. Et à partir du 3 janvier, vos équipes vont pouvoir s'entraîner. Elles vont s'entraîner pour enrichir leur vocabulaire. Elles vont s'entraîner pour acquérir des nouveaux mots, à peu près 150 mots par niveau, adaptés à chaque niveau, 6e, 5e, jusqu'à la seconde. Cette année sur la thématique du voyage. Et puis, au bout de 8 semaines environ d'entraînement, vous pourrez, avec l'aide d'un jury au sein de votre établissement, en mars, organiser des qualifications et interroger chaque élève sur ce qu'il aura pu acquérir pendant ces 8 semaines d'entraînement. Entraînement en ligne, avec un outil offert par la Fondation Voltaire, avec des vidéos qui sont des ressources pédagogiques, et puis avec ce que vous voudrez également mettre en place. Et à l'issue des qualifications, vos élèves auront pu énoncer les mots que le jury aura demandé, donc les épeler d'une part, sans faute bien entendu, les définir aussi, donner leur sens. Et les meilleures équipes sont invitées à se présenter en finale le 19 mai 2022, finale qui sera organisée en multiplex puisque ce concours est francophone. Donc l'année dernière, nous avions 8000 élèves et 500 professeurs qui nous ont fait confiance pour ce concours. On en espère le double cette année. C'est un concours à l'échelle du monde entier puisque toute la francophonie est convoquée. L'année dernière, on avait une équipe malgache, une équipe marocaine, une équipe québécoise et des équipes françaises qui étaient réunies pour la finale de ce concours. Cette année, on espère avoir encore plus de pays représentés. Et donc, si vous voulez une animation pédagogique pour vos classes de la 6e à la seconde, si vous voulez les faire progresser, acquérir du vocabulaire, inscrivez-vous, inscrivez-les au Educodor Campus avant le 2 janvier. C'est un concours qui est offert par la Fondation Voltaire, organisé avec le magazine Lire, avec le soutien du ministère de la Culture, de la Délégation générale à la langue française et de nombreux partenaires. Donc, c'est offert. Renseignez-vous sur le site dicodor-campus.fr et que les meilleurs gagnent, que vos élèves y trouvent une motivation d'élargir leur champ sémantique et finalement de libérer leur pouvoir d'expression.